Bonjour et bienvenue sur le site de la communication créatrice. Je m'appelle Michael et je vais vous présenter ce qu'est la communication créatrice. Alors il s'agit tout simplement d'une méthode d'apprentissage de la communication interpersonnelle consciente. La communication, c'est simplement savoir écouter et s'exprimer, savoir envoyer des messages et recevoir des messages. Interpersonnel, ça désigne deux êtres humains, donc on va s'intéresser, on va se focaliser sur la communication entre deux êtres humains. Et consciente, ça veut dire qu'on va se mettre à faire des choix, à avoir une certaine maîtrise de notre communication, de notre manière, une certaine maîtrise, un certain contrôle sur notre manière d'écouter, sur notre manière de nous exprimer. On va savoir d'où ça vient quand on écoute d'une manière ou quand on s'exprime d'une manière, et où on veut aller, quel est notre objectif avec cela. Donc consciente, ça veut dire qu'il y a une certaine maîtrise, ou au moins une acceptation de là où on en est avec ça. Donc il s'agit d'une méthode de transmission que j'ai inventée. Cette communication créatrice, c'est ma création. C'est une méthode de transmission de cette communication consciente. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est à travers des ateliers expérientiels. Donc je mets les personnes par 2, par 3 ou par 4. Je leur fais jouer des rôles. Souvent il y en a une qui parle et l'autre qui s'exprime. Souvent elles ont des consignes sur la manière d'écouter ou sur la manière de s'exprimer. Et les personnes vont faire une expérience ainsi. Elles vont faire une succession d'expériences différentes qu'elles vont pouvoir additionner, cumuler et comparer les unes aux autres. Comparer avec comment elles faisaient avant de venir à l'atelier. Et ensuite elles vont repartir avec des outils. Donc c'est un ensemble d'outils et de techniques pour apprendre à écouter, d'outils et de techniques pour apprendre à s'exprimer. Et on apprend cela par l'expérience. Donc il y a beaucoup d'expérience et assez peu de théorie. C'est aussi une méthode de transmission par des ateliers, mais aussi par des séances de coaching individuel. Donc je reçois en consultation des personnes qui souhaitent améliorer leur vie, ou qui souhaitent changer quelque chose dans leur vie, ou qui souhaitent faire un bilan de leur vie dans le but de rebondir, ou qui traversent actuellement une crise et qui sentent le besoin d'être accompagnés pour traverser cette crise. Alors, pourquoi s'intéresser à la communication? Pourquoi est-ce que je voudrais améliorer ma communication? Eh bien, tout simplement parce que la communication, c'est le processus qu'on met en place dans toute relation. Nous avons beaucoup de relations dans notre vie. En vérité, tout est relation dans notre vie. Les relations les plus évidentes, ce sont les relations que nous avons avec des personnes, mais nous avons aussi des relations avec des animaux et aussi avec des plantes. Parfois, ou même avec des objets. Parfois, on a un objet fétiche, un objet préféré. Donc nous avons des relations avec des objets. Nous avons des relations avec des objets, des animaux et des plantes. Et aussi avec des êtres humains. Donc nous avons des relations avec les membres de notre famille, qu'ils soient ascendants ou descendants. Nous avons des relations avec nos conjoints, avec nos amis. Nous avons des relations professionnelles, donc avec nos collègues, avec nos patrons ou nos chefs, avec nos subordonnés si nous en avons. Nous avons aussi des relations avec nos clients ou avec nos fournisseurs. Donc nous avons tout type de relations. Nous avons des relations donc, avec nos amis, avec les potes. Donc il y a différents types de relations amicales aussi. Les potes, les connaissances, les potes, les amis, et puis l'ami intime, ou les amis intimes si nous en avons plusieurs. Mais nous avons aussi des relations avec des concepts plus abstraits. Par exemple, j'ai des relations avec des membres de ma famille, mais j'ai une relation avec la famille en général, le concept de la famille. J'ai des relations avec mes collègues, mais j'ai une relation à ma carrière. J'ai une relation peut-être à l'argent aussi. J'ai une relation à l'État, éventuellement. Je peux avoir une relation à des valeurs, comme le travail. Je peux avoir une relation au travail, à la famille, à la patrie. Je peux avoir une relation à Dieu. Je peux avoir aussi une relation à la terre. Et nous avons aussi également tous une relation à nous-mêmes. Donc ça veut dire que toutes les relations dans notre vie, ça veut dire que changer mes relations, ça veut dire changer ma vie. Ça veut dire que changer mes relations, c'est aussi changer mon expérience de vie. Ça veut dire que si je développe des outils dans des relations tangibles, comme les relations avec les autres êtres humains, les autres êtres vivants, eh bien, si je suis capable de changer ces relations-là, c'est tangible. Donc je vais acquérir une expérience qui va me permettre de changer aussi mes relations à des concepts abstraits comme la famille, la carrière, l'argent, Dieu, etc. Voilà, donc c'est pourquoi je trouve que c'est une belle porte d'entrée et je vous recommande d'utiliser cette porte d'entrée qui est la communication dans les relations humaines. C'est une porte d'entrée pour changer toute votre vie.
Un autre point très important, c'est que tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, je l'ai obtenu à travers des relations. En effet, je suis né, je ne savais même pas parler. Donc, si je sais parler aujourd'hui le français, c'est grâce à mes parents, à ma mère et à mon père, à mes professeurs de l'école qui m'ont appris à écrire et à parler le français. Aussi, au bout d'un moment, j'ai peut-être obtenu un diplôme. Donc ça, je l'ai obtenu grâce à des professeurs, grâce à mes parents qui m'ont nourri et logé et blanchi pendant ce temps-là. Voilà, grâce à une école qui est une structure avec directeur, secrétaire, etc., des employés qui m'ont permis d'obtenir un diplôme. Ce diplôme, ensuite, me permet d'obtenir un travail. Pour obtenir un travail, j'ai passé un entretien d'embauche, donc ça s'est fait à travers une relation et une communication. Parfois même, pour obtenir l'entretien d'embauche, je passe par du piston, donc grâce à une autre relation, un ami, qui m'a pistonné pour avoir cet entretien d'embauche ou ce travail. Donc en vérité, tout ce que j'obtiens, même l'argent que j'obtiens, je l'obtiens grâce à ce travail, à cet entretien d'embauche. Je l'obtiens aussi, si je suis entreprise, je l'obtiens grâce à des clients. Donc les clients me donnent de l'argent, donc c'est ma relation avec chacun de mes clients qui va déterminer l'argent que je vais pouvoir recevoir. Quand j'ai des charges, j'ai des relations avec les fournisseurs, et donc c'est mes relations avec chacun des fournisseurs qui vont faire que je vais être livré en temps et en heure ou que je vais obtenir un rabais sur mes fournitures, sur mes charges. Donc en vérité, tout ce que j'obtiens, que ce soit l'argent, les vêtements, je les obtiens grâce à un magasin qui est une entreprise, il y a une relation, grâce à une vendeuse ou un vendeur peut-être, il y a une relation. Grâce à l'argent que j'ai obtenu par mon travail, il y a eu énormément de relations pour avoir cet argent. Donc tout ce que j'obtiens dans ma vie, tous les succès que j'obtiens, je les obtiens forcément à travers des relations. Donc c'est pourquoi je vous invite à apprendre à gérer vos relations, et ça se fait par la communication consciente. En apprenant à gérer mes relations avec les autres humains, eh bien j'apprends à gérer ensuite toutes mes autres relations. J'acquiers une expérience et un savoir-faire qui me permettent ensuite que je peux réappliquer dans tous les autres domaines de ma vie. Voilà à quel point c'est important pour moi. Et j'espère bientôt pour vous aussi. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette méthode de communication créatrice, méthode de communication consciente, et bienvenue sur ce site. Alors sur le site, vous allez trouver les différentes raisons pour lesquelles vous pouvez désirer me consulter en consultation de coaching individuel. Je fais aussi de la médiation de couple ou de binôme, pas obligé de venir avec votre partenaire, mais n'importe quelle personne avec qui vous êtes en conflit ou avec qui il y a un blocage relationnel et qui est d'accord de venir résoudre ce conflit en étant accompagné par une personne, eh bien vous pouvez venir me consulter, je fais la médiation, je vous aiderai à avancer sur votre problématique et à traverser certains obstacles et à améliorer votre relation. Donc sur le site, vous trouverez également les informations sur les prochains événements, les raisons de consulter et les tarifs. Vous trouverez bien sûr des avis de clients précédents, et vous trouverez aussi des informations sur mon parcours et aussi des articles. Donc je transmets la communication créatrice à travers les ateliers, le coaching individuel, mais aussi des articles sur le site web et des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous promener à travers tout ça et je vous souhaite une bonne visite. Bienvenue, au revoir et à bientôt.